qui est vraiment très compliqué. Et pendant ce temps-là, Wilson s'est fait doubler juste devant. C'est Jérémy Van Orbeek qui a pris la 3e place. Wilson est 4e maintenant. Jérémy Martin ici et Marvin Musquin qui ferme la marche. Wilson qui fait un beau retour hein, parce qu'il a été blessé aussi quasiment toute la saison. Qui montre déjà d'entrée après sa blessure. Il est déjà revenu à son meilleur niveau. Ouais, Marvin toujours avec cet intérieur qui recolle au groupe. Attention Martin ici qui attaque Wilson lui aussi. Marvin peut en profiter là. Incroyable bataille là. Peut-être à l'intérieur pour Marvin. Ouais, ça va passer ça. Oh, superbe trajectoire. Et c'est passé pour Marvin Musquin. Marvin Musquin qui double Jérémy Martin. Regardez, des trajectoires différentes ensuite. Allez, l'avantage c'est fait, c'est confirmé. Marvin Musquin. Attention avec Jérémy Martin ici. Retour sur la ligne droite. Musquin qui a l'avantage. Maintenant le prochain objectif c'est Dean Wilson devant. Attention à Martin qui pourrait être peut-être un peu vicieux dans un dépassement. Incroyable en tout cas. Et nous sommes à la mi-course hein. Il reste 14 minutes plus de tours. Ça va très très vite dans ces nations. Marvin qui choisit l'intérieur maintenant ici. Il faudrait que Marvin arrive à se débarrasser des deux pilotes MX3 rapidement là. Vraiment voilà, ça y est, c'est fait déjà sur Wilson. Impeccable. Belle trajectoire à l'extérieur, il garde de la vitesse. Ouais, superbe dépassement et contrairement à tout à l'heure, il a pu replonger à l'intérieur au virage suivant. Voilà. Conserver sa position. Maintenant le prochain devant lui c'est Jérémy Van Orbeek. Là il a été très performant sur les deux dépassements dans le même tour. Ouais, c'est ce qu'il va falloir faire maintenant sur le Belge. Pas perdre trop de temps. Et l'équipe de France qui est en train de faire une très très belle opération là avec, faut pas l'oublier, Romain Fèvre en tête. Voilà. 2e place Cooper Webb et 3e place pour l'instant c'est Van Orbeek, mais Musquin revient. Musquin revient très fort. Regardez ce saut, ce triple en descente, impressionnant. Ouais. Et derrière ça chauffe également avec Jérémy Martin qui veut imiter Musquin, qui veut aller chercher Dean Wilson. Qui n'arrive pas à trouver la faille pour doubler. Mais ça permet à Marvin justement de partir un petit peu. Voilà. Jérémy Van Orbeek, il a fait 7 nations. À chaque fois, il est monté sur le podium. Alors là, cette année, avec la Belgique, ça va être compliqué. Allez, Jérémy Martin à l'attaque. Ouais, ici à l'intérieur. Mais... Non, ouais, la 4,50 forcément. Il bouchonne bien Wilson, ce qui permet à Marvin de partir un petit peu. Et là, ça va passer à l'intérieur, c'est sûr. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Superbe ce qu'il vient de faire, Marvin. C'est passé sans problème. Il recoupe la ligne, l'intérieur qu'il connaît bien maintenant. Et l'équipe de France qui gagne petit à petit des points. Voilà. Qui se rapproche de l'équipe américaine. Au classement par équipe, hein, USA, France, Suisse pour l'instant. Avec un bel extérieur là. Il a clairement profité de belles trajectoires là, Marvin pour gagner les 3 places en espace de quoi, de 2 tours. Et là maintenant, je pense que si tout se passe bien, il devrait facilement garder sa 3e place. C'est derrière hein, que ça devrait évoluer. Le retour de Jérémy Martin peut-être. Là, Marvin Musquin vient de signer le meilleur partiel, tout pilote confondu, dans la 2e partie du circuit. C'est dire s'il est rapide. Marvin qui envoie le triple là, dans la descente. Ça va très vite avec un gros freinage en bas. Et Martin qui va passer. Non. L'accélération. Ouais. Si c'est fait. Petite erreur de Wilson. Qui a repris une place. Il reste 11 minutes. Voilà, Jérémy Martin qui fait son petit bonhomme de chemin, qui assure hein, gentiment. Petite faute. Ouais, il a quand même fait une belle première manche. Il est parti loin, il est bien revenu. Et là, on voit, hein, il est moins rapide que Marvin. On l'a vu déjà en première manche. C'est assez intelligent ce qu'il fait. Enfin, mais il peut revenir sans problème. Peut-être doubler maintenant le Belge juste devant lui.
Jérémy Van Orbeek qui est juste devant, mais il n'a pas pris de risque inconsidéré pour l'instant, Jérémy Martin. Et retour sur cette partie. Ouais, là Marvin a une belle trajectoire intérieure, il ne saute pas le double, mais finalement c'est assez efficace. Martin, beaucoup de vitesse ici. Martin qui a repris un peu les trajectoires de Marvin là sur l'extérieur. Et devant, Romain est toujours en tête, mais Cooper Webb a seulement 2 secondes, donc il n'arrive pas vraiment à se débarrasser de l'Américain. Voilà, il est même revenu, Cooper Webb, il est quasiment juste derrière lui. Il y a à peine 1,5 seconde d'écart entre les deux. Et il reste 10 minutes. Voilà, 1,9 seconde au dernier pointage. La bataille pour la première place continue. Fèvre, Webb. Alors Webb qui a vraiment un style un américain avec les coudes bien relevés. Un pilotage vraiment adapté au Supercross. Un très beau style parce qu'on n'a pas l'impression non plus qu'il va si vite que ça. Et c'est un beau pilote, Cooper Webb, spécialiste du Supercross. On l'avait découvert au Supercross de Bercy il y a quelques années. Il était tout jeune, Cooper Webb. Oh là là, il arrive large là. Ouh. Et justement, on le retrouvera encore une fois. Ça sera le Supercross de Lille maintenant, que l'on suivra maintenant sur l'équipe 21. Ouais, Cooper Webb qui pour moi est vraiment un pilote exceptionnel en Supercross. J'ai eu l'occasion de le voir à Anaheim cette année et puis on l'a vu, on l'a suivi tout au long de l'année en Supercross. Je pense que le jour où il va passer en 450 aux États-Unis, il sera vraiment très fort. Il a vraiment fait une saison terrible en SX avec beaucoup de vitesse, une grosse technique. Et puis mine de rien en cross, il est en train de montrer aussi qu'il a un gros potentiel. Justement, pour voir ce qui se fera de mieux en Supercross, ça sera le Supercross de Lille, 14 et 15 novembre. On sera en direct, bien sûr, sur l'équipe 21. Avec un plateau assez exceptionnel. Il y aura James Stewart qui va revenir à la compétition. Avec pas mal d'Américains. Et les top pilotes du mondial également. Romain Fèvre. Ça va vraiment être un Supercross incroyable aussi à suivre. Allez, on continue. L'attaque, là, quand même, on le sent. Cooper Webb, là, qui a essayé d'en remettre un petit peu. Ouais, il essaye de garder le rythme en fait. On n'a pas l'impression qu'il essaye de l'attaquer. Là, il fait le triple dans la descente. Romain était un peu gêné. Et là, il va sur l'extérieur à chaque fois. Romain s'est raté. Là, il vire au milieu. Il a raté son freinage. Ça permet tout de suite à Cooper Webb de recoller en espace d'un rien. Il n'y a pas énormément d'écart. Romain n'a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur du tout. Non, là, beaucoup de pression. La moindre faute, il est là, il passe. Attention à ce qui va se passer dans les 2 prochains tours là. Webb se sent un petit peu plus rapide et là il se positionne en attaquant. Alors que derrière Jérémy Martin est revenu à 1 demi-seconde de Jérémy Van Der Orbeek qui lâche un petit peu. Attention la bataille pour la première place. Et Webb en a profité. Et attention ici, on le bloque pas, et ça repasse pour Romain Fèvre. C'était chaud, heureusement finalement que Romain était plus en avance que lui. Il a eu le temps de freiner. Mais incroyable. À 1 mètre près, Romain ne l'avait pas vu arriver. À mon avis, il aurait pu lui prendre la roue avant. Et là, ça aurait été assez tendu entre les 2 pilotes. Il annonce la couleur là. Parce que là, c'était un petit peu osé. Il y allait direct, Franco. Heureusement que Romain a eu le temps de freiner parce que sinon c'était l'attaque suicide un peu de l'Américain. Il sait ce qui l'attend maintenant. Il sait ce qu'il y a derrière, Romain Fèvre. Il sait que aucune erreur n'est envisageable en tout cas. Voilà, on va voir le ralenti. Alors là, il plonge à l'intérieur, et il y va direct. Il se sert de la petite bosse en entrée du virage pour passer au-dessus des ornières et carrément faire un angle droit sur Romain, mais Romain l'a vu arriver, heureusement il a eu le temps de repiquer à l'intérieur, mais alors là ça s'est joué à pas grand chose. On a vu la roue arrière de Webb quasiment attraper la roue avant de Romain. Une bataille incroyable. L'équipe de France qui est bien positionnée, première et 3e pour l'instant. Marvin Musquin est 3e, excellent résultat. Jérémy Martin lui est 5e et Cooper Webb 2e. Donc voilà ce qui est le gros duel de ces nations, USA-France, puisque la Suisse est bien plus loin à la 3e place du classement par équipe.
Donc voilà ce qu'il faut surveiller de toute façon. Et de toute façon, ce sont les duels qui sont sur la piste actuellement. On ne se trompe pas. Romain à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes de la fin, qui a repris quelques secondes là, qui respire un petit peu. Et un passage devant ce public, regardez ça, des couleurs. C'est énorme, c'est énorme. C'est juste impressionnant de voir ce public. C'est complètement plein, on peut pas. Enfin voilà, les gens sont presque les uns sur les autres, c'est impressionnant. Romain Febvre, Cooper Webb. L'avantage pour le Français qui a repris quelques mètres. C'est positif. Ouais, là il fait intérieur. Oula, petite glissade à l'appel, mais il s'est bien rattrapé. L'Américain qui semble lâcher un petit peu là. Le meilleur tour est détenu par Romain Febvre dans cette manche. Alors que derrière, ouais, ça revient, les pilotes sont pas si longs que ça, mais Marvin a pris une petite marge. Et Jeremy Martin semble aussi lâcher un petit peu l'affaire et ne pas insister à la 5e place. C'est vraiment positif. C'est vraiment positif pour l'équipe de France.